Nadjar. Bonjour Ilan Greisamer. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les lundis pour votre semaine israélienne. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Ilan, gros plan avec vous sur cette attaque samedi à la frontière israélo-égyptienne menée par un policier égyptien. 3 soldats israéliens ont été tués. Est-ce que ça a été un choc pour l'opinion publique israélienne, notamment au regard de l'identité du terroriste ? Oui, ça a été un choc d'abord parce que Israël a fait un très gros effort ces dernières années pour essayer de rendre hermétique la frontière entre Israël et l'Égypte. Des kilomètres et des kilomètres d'une barrière très sérieuse ont été établis avec un coût assez énorme. Oui. Et c'est vrai que jusqu'à présent, ça a donné certains effets. Notamment, il y a eu moins de masse de demandeurs d'emploi qui ont passé la frontière, de prostituées qu'on a infiltrées en Israël, etc. Qui étaient principalement égyptiens ou c'était... Non, c'était simplement, comme il y a des tribus bédouines des deux côtés de la frontière et que ce sont généralement d'ailleurs la même tribu qui est simplement divisée entre Israël et l'Égypte, il y a des connexions et en particulier, c'est ce que cet attentat a mis en lumière, c'est que ce n'est pas une frontière continue. Il y a dans certains points des passages qui normalement doivent servir au cas où il y aurait par exemple une poursuite de terroristes un peu en territoire égyptien. Il y a des passages. Eh bien, c'est l'un de ces passages que le terroriste égyptien a réussi à forcer et grâce auquel il a pu entrer en Israël. Bon, disons que c'est une erreur de notre part, de la part des Israéliens, et que certainement ces passages vont être donc on a déjà identifié, autrement dit, Ilan Greisamer, des failles dans le dispositif de sécurité à la frontière. Tout à fait. D'abord, il y a des failles. C'est un peu normal dans la mesure où c'est une nouvelle barrière, une nouvelle frontière d'une certaine façon, mais ce n'est pas la seule faille. C'est aussi, on se demande comment il est possible que ce policier égyptien ait surpris les 2 soldats, les premiers qui ont été tués. Alors que son comportement posait question depuis quelques semaines. Oui, bon, ça, de toute façon, on peut se rappeler l'épisode qu'on connaît très bien de la Jordanie, de l'île de la paix au nord d'Israël, où un soldat jordanien avait tué plusieurs jeunes filles israéliennes en son temps. Le roi Hussein était venu exprimer sa tristesse, etc. Donc, il y a ces cas où un Jordanien ou un Égyptien, même si on a des relations de paix avec ces pays, peut trouver la faille. Dans tous ces cas, c'est toujours un djihadiste ou quelqu'un qui a été gagné aux idées de terrorisme contre Israël et que les Jordaniens ou les Égyptiens n'ont pas réussi à repérer à temps. Ilan Greisamer, vous évoquez la question des réfugiés, des migrants qui souhaiteraient rejoindre le territoire israélien. On peut aussi ajouter la question de la contrebande, notamment de drogue, qui pose beaucoup de problèmes aux 2 pays. Alors, en ce qui concerne les migrants, et je disais le trafic des femmes par cette frontière, ça a été pratiquement résolu, mais la contrebande d'armes également et de drogue, là, ça pose problème, parce qu'en réalité, ces tribus bédouines des 2 côtés de la frontière arrivent à passer de la drogue ou des armes. Bon, disons que c'est fermé à 80%, mais ça ne peut pas être une frontière totalement hermétique, ça n'existe pas. Et donc, il y aura probablement d'autres incidents graves comme celui-ci par la suite, quelles que soient les mesures qu'on puisse prendre. Est-ce qu'on peut dire néanmoins qu'il y a une convergence d'intérêts dans ce dossier entre Israël et l'Égypte ? Oui, certainement. L'Égypte n'est pas du tout intéressée. D'abord, elle lutte elle-même contre les djihadistes, en particulier dans le Sinaï, où il y a des bandes armées djihadistes qui attaquent des postes de police égyptiens, etc. Donc,
le président Assisi et le régime égyptien sont très intéressés à empêcher ce genre d'événements. Mais encore une fois, ni Israël ni l'Égypte peuvent empêcher des choses de ce genre à 100%. Il y a toujours une faille, il y a toujours un passage, il y a toujours une possibilité. Et là, malheureusement, ce policier égyptien en a profité. Un mot maintenant sur la situation politique intérieure israélienne et la réforme judiciaire, la controverse autour de la réforme judiciaire. Tout à l'heure dans le journal, on évoquait les craintes en fait des différentes parties, notamment du médiateur, le président israélien, de voir finalement ces discussions qui sont menées sous l'égide d'Yitzhak Herzog finir par capoter la situation, et on arrive à un moment où il va falloir prendre des décisions d'un côté comme de l'autre. Mais disons que dans l'ensemble, ces discussions ont été assez stériles. Les deux camps, le camp de la anti-réforme judiciaire et le camp du gouvernement, ne sont pas arrivés à trouver un terrain d'entente, et on risque fort d'arriver à un dead end dans ces discussions. C'est ce que je pense depuis le début, dans la mesure où, même si on se répète, la question principale, celle de la composition de la commission qui nomme les juges, les positions restent totalement opposées, et on voit mal, on imagine mal quel compromis pourrait être trouvé en la matière. Il est possible que le gouvernement finalement laisse tomber, mais je ne crois pas que... Comme choix, après tant d'efforts. Disons, ça dépend à qui vous posez cette question. J'imagine que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, aimerait bien laisser tomber, au moins pour l'instant, et faire renaître un certain consensus ou une paix générale en Israël. Mais il n'est pas tout seul, et c'est ça le problème. C'est qu'il y a une aile radicale et dure à l'intérieur du Likoud. Il y a des partenaires à l'extrême droite, bien plus à droite que le Likoud, et même si Netanyahou voulait laisser tomber et voulait trouver une solution de compromis, il n'est pas sûr que ces radicaux le laissent faire. Donc, la vraie pourrait avoir comme conséquence la dissolution de la Knesset et de nouvelles élections avec des résultats qui ne s'annoncent pas forcément très favorables pour le Likoud. Eh bien, c'est possible, et c'est la raison pour laquelle je pense que tout tourne autour de Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il va faire? On sait que c'est un homme qui a beaucoup d'imagination et de ressources, mais là, il se trouve dans une situation très difficile. Renoncer n'est pas possible, ne pas renoncer n'est pas possible non plus. Donc, on ne sait pas très bien où on va. Or, à l'heure actuelle, ce qu'indiquent tous les sondages qui donnent Gantz et le Mahane Mamlarti sont partis en avant, c'est que la population a soif de conciliation, a soif de revenir à une certaine sérénité que représente le centre, que représente Gantz et son parti. Et est-ce que on va y arriver? Je ne sais pas, parce que les positions aujourd'hui sont encore trop opposées les unes aux autres. Ilan, un dernier mot sur le véritable exploit de la sélection israélienne au Mondialito, comme l'appellent les Israéliens, la Coupe du Monde des U20, des moins de 20 ans. Israël qui a éliminé le Brésil et qui se prépare donc aux demi-finales. J'imagine que l'émotion est intense parmi les suiveurs de l'événement en Israël. Absolument, et même parmi ceux qui d'habitude ne s'intéressent pas forcément au football. Il faut bien dire une chose, c'est que quand même, à cause de cette réforme judiciaire et à cause de la cherté de la vie et du prix des choses, etc., il y a une certaine morosité en Israël aujourd'hui. Eh bien, c'est très bien que cette morosité, en quelque sorte, soit un peu cassée par le succès, un succès extraordinaire de l'équipe de football jeune. On peut se demander simplement pourquoi cette équipe de jeunes réussit d'une façon aussi brillante alors que les équipes adultes ne réussissent pas très bien en football. Est-ce que peut-être nous allons voir une nouvelle génération de jeunes beaucoup plus motivés, beaucoup plus enthousiastes? C'est ce que nous espérons tous. En tout cas, c'est ce qui éclaire un peu le paysage
israélien ces derniers jours. Et on l'espère avec vous. Merci beaucoup Ilan Greisamer d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre interview en podcast sur radioj.fr. Elle est également disponible sur la page YouTube de Radio J. Très bonne semaine à vous et à lundi. À bientôt.